Ok. Non, ne me parlez pas. Je sais pourquoi vous êtes ici. Ah, j'ai dit que je savais, hein, pas que j'allais vous le dire. Putain, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, franchement un petit peu what the fuck. Oui, voilà, je me permets de faire ce petit audio de merde sur mon ordinateur parce que là, je commence à en avoir marre. En fait, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai pas de place avec mon fauteuil pour mes bras. Donc, du coup, je fais des mouvements genre de voguing là avec mes poignets, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc, je m'excuse de ça parce que là, franchement, je sais pas quoi foutre avec mes bras. Donc, voilà, bonne vidéo. Je vais pas vous mentir, je sais pas comment j'ai eu cette idée, hein, mais en tout cas je l'ai eu. Dans la vie, j'ai toujours voulu avoir des super pouvoirs, vous savez, un petit peu pouvoir me pavaner dans les couloirs du lycée et me dire ils ne savent pas quelle est ma vraie nature. Ils ne savent pas la nature de mon pouvoir. Il y a pas 36 manières de lire l'avenir, hein. C'est soit tu lis l'avenir dans des boules de cristal, soit dans des cartes de tarot, tu vois. Et vous avez vu le prix des deux trucs? Moi, j'ai pas d'argent dépensé dans ça, hein. Donc du coup, moi, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai des cartes Uno. J'ai des cartes Uno, ok. Et de toute façon, l'univers, il saura se faire comprendre, ok. Tout est une question d'interprétation. Il y a des signes, il y a des couleurs, vous voyez. Voilà, l'univers, il saura se faire comprendre. Bref. Donc du coup, nous couvrirons les thèmes classiques, à savoir amour, argent, vie professionnelle, numérologie. Voilà, j'ai pensé à la numérologie aussi, on n'y pense pas beaucoup. En tout cas, vous sortirez d'ici en ayant connaissance de tout ce qui se passera dans votre vie sur les 10 prochaines années. On peut commencer. Parlez-moi un peu de vous pour charger la pièce de votre énergie, s'il vous plaît. Ah, me regardez pas dans les yeux, moi j'en ai rien à foutre. Faut que je vous explique les règles là, parce que vous êtes venu dans mon cabinet à 19 là derrière votre écran. Je pourrais pas répondre aux questions de tout le monde, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À chaque tirage, à chaque question que je vais vous poser, articule, à chaque question que je vais vous poser, vous aurez 3 choix différents qui correspondront à 3 pioches que je vais faire. Donc c'est-à-dire que je vais vous poser une question, oui là, question, et vous allez choisir un numéro. Attendez, choisissez votre numéro, voilà, et vous choisissez. Quand je vais tirer la carte numéro 1, la réponse que je vais faire, l'interprétation que je vais faire sera pour vous, et ainsi de suite. Carte numéro 2, interprétation numéro 2, si vous avez choisi, interprétation numéro 2. On va commencer par le tirage de l'amour, ok? Je vais vous poser des questions que mes clients me posent tout le temps à chaque fois qu'ils viennent dans mon cabinet. C'est des questions un peu redondantes, mais bon, je pense que vous en avez besoin et de toute façon, je vais les poser, on sera fixé, ok? Est-ce que la personne que vous convoitez, votre crush, vous aime en retour? Donc ça, c'est une petite digression avant de faire les premières pioches, hein. Si vous demandez ce genre de questions à un mec qui fait des tirages sur des cartes Uno de chez Mattel, je pense que vous devriez parler à d'autres choses que ChatGPT et toucher un peu de l'herbe. De l'herbe? Toucher un peu de l'herbe? Toucher un peu d'herbe? Oh, le mec, il sait plus parler. Bref. Donc, est-ce que votre crush, il vous aime? Choisissez votre numéro. 1, 2, 3. Tirage numéro 1. Non, votre crush, il vous aime pas. Donc, vous feriez mieux d'adopter vos premiers chats pour vous habituer aux odeurs de litière, parce que c'est ce qui vous attend pour les 40 prochaines années, en fait. Donc, je sais que vous lui avez envoyé 40 messages sur Snap et 12 whiz sur MSN, mais ça sert à rien. Il y a toutes les signes contre vous, hein. L'univers, il veut bien vous faire comprendre, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, que c'est pas possible. Stop et rouge. Vraiment, abandonné, quoi. Deuxième tirage. Attention. Putain, comment je vais faire? La carte est bleue. Bleu un peu comme l'eau. C'était un peu, ouais, voilà, c'était un peu un cycle. C'était un peu un signe de cycle. Donc, cycle de l'eau. Je pense que... Ouh, j'ai compris. c'est pas que votre crush il vous aime pas, hein. C'est pas que voilà la personne que vous convoitez ne vous aime pas, c'est surtout que vous êtes le genre de personne à puer dès 8h du bar dans le tram. Ceci est un message sponsorisé par l'OMS. Nous vous rappelons que des tutos YouTube existent pour apprendre à vous laver et à user d'une pomme à douche. C'est gratuit et rapide. N'hésitez surtout pas à vous munir d'un gel douche et d'abuser de la brosse à dents. Prenez une douche. Troisième tirage. Vous êtes prêts, lettre numéro 3? Allez, c'est parti. Ah bah tiens, carte numéro 3, qu'est-ce que ça veut dire? Troisième tirage, carte numéro 3, la couleur verte. Bah la couleur verte déjà, elle me dit que oui, votre crush il vous aime en retour, hein. Ça y a pas photo. Couleur verte, vraiment couleur de la positivité. Il y a vraiment aucun doute sur ça que votre crush vous aime en retour. Néanmoins, et pas néanmoins. Ah si, c'est un gros néanmoins là. Ah oui! Un peu comme les posts 2012 qui disaient genre 1 plus 1 égale 3, vous allez avoir un gosse. Je sais pas si c'est une catastrophe ou un heureux événement, à vous d'en décider, hein. Mais voilà, ouais, vous allez mener une petite vie sympa, petite vie heureuse, et puis on est content quoi. Oh là là,
Je vous jure, les énergies que je reçois de l'univers, là, c'est crevant. Je suis crevé, là. Je vais pas tenir jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Oh, putain. Les ondes astrales, c'est vraiment quelque chose. On va passer au tirage amour numéro 2. Alors, qu'est-ce que je peux vous poser comme question, là? Ah, concept. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer 2 cartes. Voilà, j'ai tiré 2 cartes. Une carte qui vous représentera vous, et une autre carte qui représentera votre conjoint, voilà. Et la question, ce sera, comment fonctionne votre couple? Donc là, ce sera un peu particulier. Donc, je tirerai 2 cartes 3 fois. Donc, vous choisirez, voilà, la paire que vous voulez. Et je ferai une analyse individuelle et de couple. Comment vous fonctionnez comme par couple, voilà, c'est-à-dire que voilà, je vous analyserai vous, j'analyserai également votre partenaire et je ferai voilà une synthèse de comment fonctionne votre couple. C'est ouh. Donc on bat les cartes et c'est parti. Paire numéro 1. Ça c'est vous et ça c'est votre partenaire. Cette carte me dit que je sais pas ce qu'elle me dit la carte. Alors cette carte me dit que vous êtes une personne qui aimait avoir le contrôle. Mais la chose un peu particulière dans tout ça, c'est que vous êtes, voilà, vous n'avez pas vraiment de pouvoir particulier, quoi. Vous avez un pouvoir seulement quand les autres vous disent que vous avez un pouvoir. Autrement, bah vous êtes un peu une coquille vide, quoi. On vous utilise et on vous oublie, quoi. Donc vous êtes un peu une merde qui se sent plus pisser. J'adore le lexique. Votre partenaire, lui, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un sur lequel vous avez du contrôle, vous voyez. Donc il se donne un petit peu un air robuste, un air rebelle, sauf que non, c'est un peu comme vous, il n'a de pouvoir que si les autres lui en donnent, quoi. Donc vous formez un peu la paire, mais vous êtes un peu ridicule. Par contre, la chose à noter sur votre partenaire, c'est que faut faire très attention, hein. Peut-être qu'il n'a pas de pouvoir vraiment sur vous, mais il a un entourage vraiment très dangereux. Hein. Vraiment très dangereux et très diversifié. Eux, ils peuvent vous péter la gueule. Hein. Donc faut faire très attention. Voilà. Je vais pas vous mentir, ce tirage était un peu pourri. J'ai fait comme j'ai pu. Mais ouais, pour ce tirage, vous êtes un peu la Loïs et Al dans Malcolm, quoi. Vous êtes un peu toxiques l'un pour l'autre. Mais c'est marrant de vous regarder, hein. Parce que celui qui est dominé essaie de dominer celui qui est dominant. Dom. Et donc ouais, c'est marrant de vous regarder. On a l'impression de regarder une série. Oh, ça m'a crevé. Je vous jure, les ondes astrales, c'est crevant. Hein. J'ai l'impression de recevoir toutes les informations du monde, là. Bref, tirage suivant. Oula. Alors vous, ouais voilà, en fait vous c'est ça, et votre partenaire c'est ça, et la première chose que j'ai vue c'est vous êtes un peu un couple ennuyant, quoi. Vous par exemple, vous pensez voilà, instaurer des limites, comme le dit ce signe, mais la couleur verte me dit très facilement que voilà, ces limites sont facilement surmontables, trépassables. C'est ce qui est vraiment dommage chez vous. En fait, vous êtes un peu comme le plus 2 de tout à l'heure, vous êtes un peu une personne qui essaie de se donner un genre. Ça fonctionne pas. Et votre partenaire, lui, c'est quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un de lambda. Il n'a pas vraiment d'utilité, il est pas vraiment beau, intelligent, intéressant, drôle. Ouais, en fait c'est vraiment un monsieur lambda qui essaie de se faire sa place dans sa société. Mais le point positif, c'est qu'en tant que couple, bah, vous formez la paire, quoi. Comme le montrent les couleurs, bah, vous allez bien ensemble, quoi. Moi, ce que je vous conseille, là, je revais mon portrait de sexologue, que l'univers vous conseille également. Si vraiment vous voulez pimenter votre vie amoureuse, faites du BDSM. Voilà, parce que les gens un petit peu simplets, ils ont vraiment besoin de piment, d'excitation dans leur vie, et ça peut être une bonne alternative, quoi. Donc munissez-vous d'un martinet, et munissez-vous, voilà, vous savez, les espèces de huiles brûlantes, là. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Nouveau tirage. Ouh là là, alors là, je serais super inspiré. Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. Alors, votre partenaire, on va commencer par lui, c'est vraiment quelqu'un de toxique, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un, c'est un briseur de ménage, voilà, c'est un briseur de ménage, il va briser votre couple à un moment. C'est lui qui va causer la perte de votre couple. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il vous a trompé dans les 4 coins du monde, ok, avec toutes les ethnies possibles. Le seul point positif que je peux dire sur votre partenaire, c'est qu'il n'est pas raciste. Ça, c'est le seul point positif que j'arrive à trouver, que l'univers essaie de me communiquer. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment un connard, c'est vraiment un goujat, c'est vraiment une pétasse, votre partenaire. Faut vraiment faire attention à ce genre de personne. Vous, en l'occurrence, vous êtes une personne qui n'a pas vraiment d'influence sur lui. Vous êtes un petit peu une merde dans la relation, je vais pas vous mentir, vous faites un peu pitié. Mais par contre, au moment de la séparation, vous allez vraiment, voilà, tout le mal qu'il vous aura fait dans le passé, il reprendra ça... J'arrive plus à parler. En gros, ce sera karma pour lui, quoi. Au moment de sa séparation, il reprendra tout dans la gueule 3 fois pire. Mais par contre, ce que la carte me dit également, vous n'êtes pas, ouais, voilà, vous n'êtes pas une personne rancunière, quoi.
C'est-à-dire que vous, personnellement, vous allez pas lui faire du mal. Mais par contre, son environnement à lui, le monde, le karma va se charger de lui. Ouais, vous êtes une personne gentille, quoi. Vous allez pas lui faire du mal personnellement, mais par contre, l'univers va s'en charger. C'est ça que la carte me dit. Vous êtes une bonne personne, mais par contre, vous devriez faire attention aux gens que vous mettez dans votre vie, quoi, ceux qui ont choisi le tirage numéro 3. Bon, par contre, vos histoires de culottes, là, ça m'a emmerdé. Je pense qu'on va passer au tirage professionnel parce que ça m'a drainé, là. Oh là là, je déteste les histoires de culottes. Donc là, ouais, on va parler dans le cadre professionnel, on va parler de vos futurs, de vos aspirations. Et vous savez, moi, j'adore ce moment du tirage parce qu'en général, les gens, ils viennent pour ça dans mon cabinet. C'est-à-dire que, voilà, ils sont au bout du rouleau, ils ont plus aucune thune puisque avec le divorce et leur femme qui les a quittés pour le caisser de chez Lidl, bah ils sont vraiment désorientés, quoi. C'est-à-dire que ils sont tellement désorientés qu'ils viennent chez moi pour savoir si leur entreprise de dropshipping va percer cette année. Non. Les imbéciles. Oui, bah question simple, est-ce que votre carrière professionnelle va décoller cette année? Donc choisissez votre chiffre, tirage 1, tirage 2, tirage 3... Je sais pas comment interpréter cette carte. Alors bleu, ouais, bleu, ça fait un petit peu corporate, ouais, ça fait un petit peu... Donc on est vraiment dans le thème. Ah oui, ça me fait penser au bleu de LinkedIn. Alors vous avez un peu trop traîné sur TikTok à 3h du mat et vous êtes laissé influencer par un mec qui a fait une analyse assez profonde de père riche, père pauvre. Et donc du coup, vous avez décidé dans la foulée de vous créer un compte LinkedIn. Et les seuls abonnés que vous avez dessus, bah, c'est 2 bots. Et 5 potes que vous avez forcé à ajouter pour faire genre vous grinder dans la vie, quoi. Alors que pas du tout. Cette carte me dit également que vous êtes quelqu'un de très ambitieux, mais que dans sa tête, quoi. Il y a rien qui ressort, et en fait, vous êtes le genre de personne à avoir tellement la flemme dans la vie, et à vous faire des plans impossibles, que vous avez même la flemme de... vous savez, votre caleçon, là, que vous avez porté 4 jours et qui reste une semaine sur le sol, de le foutre dans la panière à linge. Ça, vous n'êtes pas capable. Vous êtes un gros flemmard. Piochage numéro 2... Oh, ça c'est facile, hein. La couleur me dit que genre, vas-y, ouais, vous êtes en winner, toujours numéro 1, la couleur me dit quoi? La couleur elle me dit richesse, opulence, vous allez être riche cette année. Bien sûr que votre entreprise de flocage de t-shirt YMCMB va percer, tellement original. Même la carte elle en tombe des nues. Bref, prochain tirage, parce que vous êtes pas intéressant, vous les gens qui réussissaient là. Ah! Carte couleur, ça je pense que ça va être facile. Alors, dans votre milieu professionnel, est-ce que vous allez décoller? Bah non, parce que vous savez pas vous affirmer en fait. Vous pliez aux 4 demandes de vos collègues et de vos supérieurs, vous savez pas prendre de décision par vous-même. Et c'est ça, c'est-à-dire que les gens autour de vous, ils vous marchent dessus, quoi. Vous avez pas d'avenir. Vous n'avez pas d'avenir, je vous plains vraiment parce que vous pensez avoir du contrôle, hein. Vous pensez avoir une valeur spéciale, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Vous êtes juste genre un espèce de dessin de pour enfants avec un truc doré, quoi. Je vous ai fait mal? J'en ai rien à foutre. Oh, je vous jure, ça me draine. Ça me draine, les tirages, là. Je l'ai dit 4 fois, mais je m'en fous. De toute façon, vous allez m'écouter. Donc, tirage numéro 2. Que pense votre entourage professionnel de vous? Ça, je pense que c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux... Eh, c'est dur, frère. Ah bah oui. En fait, il faut faire attention aux signes. Comme en témoigne le 6 de cette carte, il faut vraiment faire attention aux signes pour découvrir leur vraie nature. J'adore le twist que j'ai apporté. Vous pensiez qu'ils étaient blancs comme neige? Eh bien non. Ils crachent dans votre dos à la machine à café. Et d'ailleurs, le café que vous avez bu la dernière fois, là, que Marguerite elle vous a apporté, la mousse, c'était pas un résultat de l'émulsion du café fraîchement fait, hein? Ouais, franchement, c'est grave des faux culs parce que vraiment le signe, ça porte à confusion. Si vraiment vous voulez vous venger de ces personnes-là, il y a quelques techniques super simples. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez foutre de l'eau de javel dans les plantes de votre collègue Catoche de la compta, là. Alors, vous savez, acheter cette espèce de pchit à prout. Bref, tirage... Oula, merde. C'est quoi ça? C'est un signe. Ça, c'est un signe, je vous jure, c'est un signe. Que pense votre entourage professionnel de vous? Vous avez une espèce de position à responsabilité. Tout le monde sait que vous existez, hein, mais personne n'en a rien à foutre de vous. C'est-à-dire que vous essayez d'imposer vos règles à tout le monde. Mais ce que vous comprenez pas, vous, c'est que chaque service fonctionne d'une manière bien précise. Donc le service comptable fonctionne d'une manière, le service RH fonctionne d'une manière, le service, vous savez, des décisions là fonctionne d'une manière. Vous n'avez pas imposé vos règles. Ah oui, on peut mettre un +2 sur un +4, pas vous qui décidez. En tous les cas, vous êtes un espèce de pot de fleurs qu'on laissera crever dans un coin sombre et humide, et dès que vous prendrez un peu trop de place dans la boîte, bah on vous tègera. Prochaine carte. Je savais même pas que ça existait, ça. Vous êtes une personne, vous êtes là, mais on sait pas pourquoi vous êtes là, en fait.
J'ai l'impression que vous êtes une personne que quand, voilà, dans les périodes de communication de l'entreprise, on vous met en premier plan pour faire genre, oui, on est nouveau, on est jeune, on sait s'adapter. Mais en fait, personne ne sait pourquoi vous êtes là, en fait. Donc voilà, votre entourage professionnel pense que vous êtes un peu une plante verte. Donc maintenant, on va faire un tirage de connaissances personnelles. Donc comme on est dans une version fast-food de lisage de boules de cristal, vous pouvez pas poser toutes vos questions personnelles super détaillées, comme pourquoi votre mère vous déteste alors que vous lui avez volé 2000 balles et son mec avec un yacht, ou alors pourquoi le ciel vous tombe encore sur la tête alors que vous avez contracté un prêt de 8000 balles pour jouer au casino, quoi. Voilà, c'est ça qui est à l'ordre du jour. C'est ça qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc je vais vous poser des questions vraiment très générales, et puis vous vous démerderez avec, de toute façon, voilà. Donc question numéro 1, allez-vous être heureux ces prochaines années ? Je sais pas comment lire cette carte là, je suis à court d'inspiration. Oh non, il fallait la lire comme ça. En fait, je comprends ce que l'univers a voulu me faire passer. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans un torrent de merde, un torrent de problèmes. Ça, c'est pas un 8, hein, c'est un signe de l'infini. Et vraiment, vous allez rentrer dans une période infernale de votre vie et vous saurez pas comment vous en sortir. C'est pour ça que j'arrivais pas à lire la carte. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir des problèmes sur problèmes sur problèmes. Vous allez tellement galérer. La couleur rouge le dit, hein, c'est des problèmes vraiment très problématiques. Ah ouais, parce que en fait c'est pour ça que les tirages professionnels ils étaient aussi mauvais. En fait, vous allez sûrement perdre votre boulot. Femme également va peut-être vous quitter. Bah ouais, c'est dommage. De toute façon, il fallait penser. Il fallait cultiver votre personnalité et faire des heures sup au bureau, quoi. C'est dommage. Fallait y penser avant. Allez, tirage numéro 2. Et j'espère que vous avez choisi 1, 2, 3, hein. De toute façon, moi je peux pas penser à tout, donc faut vous démerder des fois. Initiative. Ah, je pense que là, il n'y a pas photo. Hein. Allez-vous être heureux ces prochaines années ? Non. Je sais pas ce que le jaune il veut dire, mais de toute façon ça m'énerve. On arrête les questions connaissances personnelles, là. De toute façon, j'ai plus d'inspi. On va faire de la numérologie. Je vais vous poser des questions très simples, et de toute façon, vous verrez très bien. Combien d'enfants vous allez avoir ? Putain, mais vous comptez ouvrir une crèche ou quoi ? Vous descendez de rats pour pouvoir procréer autant, là ? Je sais même pas si ça existe, les lits superposés à 8 places. Vous allez les entasser où ? Ça y va, hein ! Alors, prochaine question. Sur une échelle de 0 à 9, à quel point vous allez être heureux de la vie que vous avez menée ? 4. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne vraiment pas, donc je vous conseille d'arrêter de regarder les anges. Next ! Quel âge aura votre âme sœur quand vous la rencontrerez ? Ah bah oui, chez les cartomanciers, on s'est rigolé aussi. On n'est pas que des saltimbanques qu'on fait elle et qui dansent en cercle autour d'un feu sur du zaz. Non, on s'est rigolé. Next. Et dernière question, combien allez-vous me payer pour cette séance ? Mes tirages sont toujours si précis. Bref, je me suis surpassé. Bref, j'espère que cette petite vidéo de cartomancie vous aura plu. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir autant d'inspiration, mais en tout cas, voilà, l'univers a bien voulu me communiquer tous les trucs par Bluetooth, là. Je sais pas quel sera le sujet de ma prochaine vidéo, mais en tout cas, j'essaierai de vous proposer du contenu un petit peu qualitatif. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, parce que là... Faut me sortir de la S là, ok ? J'ai trop de potentiel pour rester là comme ça. Bref, n'hésitez pas à commenter, partager ou alors me faire un doigt sur Insta. Peace!